Gérard Rouillet disent, eh bien c'est aux autres de s'adapter à nous et non plus à nous de nous adapter aux autres. Alors nous allons mettre notre dispositif habituel en place et à eux de s'adapter à notre attaque, en particulier à nos attaquants qui depuis le début de saison réussissent assez bien. Alors Joël Bass là, qui vient de serrer la main de Bruno Martini, Joël Bass qui avait fait une bonne partie de sa carrière après avoir débuté à Sochaux ici à Auxerre, qui a quitté Auxerre l'année dernière pour Paris Saint-Germain, qui est parti à Guingamp terminer entre guillemets sa carrière, et donc ça posait des problèmes bien entendu à cette équipe d'Auxerre qui est très très jeune, et c'est Bruno Martini qui était auxerrois et que vous avez venez d'apercevoir, qui avait été prêté à Nancy, qui est revenu ici garder les buts donc d'Auxerre. Michel, oui, j'ai près de moi Gérard, est-ce que cette petite guerre tactique de Giroud peut vous perturber, vous Gérard, ou l'équipe de PSG? Le fait d'annoncer l'équipe d'a changé au dernier moment. Il y a eu deux fausses feuilles de match, on a essayé simplement de faire un vrai match. Voilà, j'attendais une petite phrase de ce genre-là, j'ai été servi. Bien. Donc deux fausses feuilles de match et un vrai match. Voici le gros plan donc sur Bruno Martini, un jeune gardien de 23 ans qui avait débuté à Auxerre, qui est donc, je vous l'ai dit, parti à Nancy l'année dernière, et qui était entraîné toute la semaine par un grand gardien polonais qui était venu ici à Auxerre, qui s'appelle Marian Sieja. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors voici la composition de l'équipe d'Auxerre, enfin, et je pense que c'est la bonne. Donc avec Martini dans les buts, Perdriau arrière latéral, Basile Boli le stopper de 18 ans et demi, Janas libéraux, Barret qui revient et donc que nous voyons là comme capitaine et arrière latéral, Fiard, Ferrer, Dagno, Ferreri c'est le milieu de terrain, et en attaque Garande et Roger Boli, le frère de Basile, qui est moins souvent titulaire en équipe première d'Auxerre, qu'on avait vu l'année dernière, avec comme remplaçant donc Charles et Cantona, qu'on avait vu l'année dernière ici, puisque nous avions déjà retransmis ce match Auxerre-Paris Saint-Germain, faire un très très bon match sur cette pelouse de la Baie des Champs. L'arbitre de la rencontre est M. Delmer, et le stade est archi plein, avec la retransmission de Canal+, et un stade plein. Je pense que tous les amoureux du football sont contents. Composition de l'équipe de PSG, eh bien c'est la même que celle qui a battu Marseille il y a quelques jours au Parc des Princes, avec Batz, Bibard, Pilorget, Janol, Lovitz, Jacques, Poulain, Fernandez, Vermeulen, Rocheteau et Suzy. Pas de surprise, avec 4 sélectionnés pour France-Uruguay de la semaine prochaine, Batz, Bibard, Fernandez et Rocheteau. Voilà, le PSG qui salue la poule, un bon public ici à Auxerre, un public connaisseur. On vient d'assez loin pour remplir ce stade, car Auxerre ne compte que 45 000 habitants, et on vient de... Bibard stoppé par Ferrer. Ferrer qui faisait partie des joueurs qui étaient en balance, en tout cas, peut-être pas dans l'esprit de Giroud, mais sur ce que disait Giroud, qui avait bien une liste qui sont leurs amis. Oui, et puis ces joueurs qui ne connaissaient pas la compétition en équipe jusqu'à 17h exactement. Il avait voulu, avait-il dit hier, maintenir la pression. C'est une tactique. Et donc ouverture de Fiard pour Ferreri, remise en jeu de Lovitz pour Janol. Et nouvelle passe en retrait pour Joël Batz qui relance tout de suite. Pilorget, Batz. Janol. Interception de Fiard. Ferreri. Ferreri qui joue plus sur le côté droit, selon les consignes de Giroud. Janol. Janol qu'on voit beaucoup en ce début de rencontre dans la relance, car Jean-Marc Pilorget va garder un œil attentif sur Garande. Suzy à la lutte avec Fiard qui parvient à centrer. Ah, c'est un duel qu'on va retrouver souvent dans ce match. Fiard-Suzy, de même qu'on retrouvera d'autres duels. Boli Rocheteau. Interception de Vermeulen dans les pieds de Perdriau. Vermeulen qui continue, qui est dans les 16 mètres, qui est pris en sandwich entre Dagno et Perdriau. C'est finalement une sortie de but. Oui, Vermeulen a été un petit peu ambitieux sur cette action en voulant s'enfiler. Regardez, il y avait beaucoup de bleu. Un petit peu trop pour lui. Oui, je parlais des duels. On va donc retrouver Garande, Pilorget. Un petit peu et que le match va devenir encore beaucoup plus animé. Jean-Marc Ferreri. Bon, personne. Là, c'est un mauvais point marqué par Jean-Marc Ferreri dans sa petite polémique tactique qu'il ose quelquefois avoir avec son entraîneur, quand lui dit qu'il pourrait être un vrai numéro 10 comme Michel Platini, son idole, et que Giroud répond que c'est un joueur d'instinct beaucoup plus à l'aise dans un rôle de liberté sur le flanc droit. Ouais, là, effectivement, il a manqué son ouverture. Giroud était un peu plus ironique aujourd'hui dans l'équipe en disant qu'il y avait le commun entre Ferreri et Platini, la région de naissance en Italie, et que ça s'arrêtait là.
Bordeaux marque encore Baptiston contre Rennes. Janol, attention, Perdriau pour Ferrari qui est parti. Et la position très en retrait de Vermeulen a été très utile. Ah, elle a été plus qu'utile de la pointe du pied ou du talon, je crois. On va le revoir dans ce tacle de la dernière chance. Il a réussi à pousser le ballon alors que Ferrari se préparait. Regardez, il touche de la pointe du pied alors que Ferrari se préparait à dribbler basse. Ce qu'on appelle une intervention très délicate dans les 16 mètres. Poulain. Pour Jacques. Très rapide. Et faute de Barret. Très grosse accélération de Robert Jacques. Robert Jacques qui a réclamé les soins du soigneur en début d'après-midi. Il joue rapidement avec Vermeulen. Et bonne intervention de l'ex-ancien Jackie Perdriau. Barret, qui a longuement discuté avec Janol, avec Moutier et avec Jacques, tous d'anciens Lorrains. Avant le match, bien entendu. Remise en jeu de Poulain pour Lovitz. Suzik. Alors qu'il y a des appels de balles de Bibard de l'autre côté. Fernandez. Poulain. Janol. Un jeu à 3 très classique, mais qui a permis à Janol d'être totalement démarqué sur l'autre côté. Lovitz. Fernandez, Lovitz. Vermeulen. Lovitz. Jacques. Poulain. Ah, je peux dire que Gérard Rouillet adore ça, quand la balle circule entre tous ses joueurs. Ah, c'est du beau spectacle. Ferrari très solide. Ah, interception de Rocheteau dans les pieds de Ferrari, c'est pas terminé. Et Boli donne en retrait à Bruno Martini qui passe une Ferrari à nouveau. Ah, mauvais contrôle. Jean-Marc Ferrari ne s'est pas assez concentré sur son dernier contrôle de balle, comme Poulain qui ne s'est pas concentré sur cette passe en retrait. Exactement, et Garand vient de passer Janol. Et c'est Fernandez qui est revenu pour taper tout de suite en corner, alors qu'il avait Ferrari dans le dos. PSG qui souffre un peu, et peut-être que ça ne lui était pas arrivé depuis le début de la saison de ne pas imposer son jeu comme ça dans la première demi-heure en tout cas. Essentiellement en début de match, jusque-là les Parisiens avaient été les maîtres. Corner, attention, oh là là. Et tiré par Ferrer, renvoyé. Quel cafouillage dans les buts de Paris Saint-Germain alors que C'était sifflé. le côté où se situe le corner nous est masqué. C'était sifflé depuis le début de cette action. Et il y a eu ce petit cafouillage, mais il y avait un hors-jeu de position d'un Auxerrois au début de l'action. Monsieur Delbert avait sifflé, c'est d'ailleurs pour ça que Joël Batz avait eu un moment d'hésitation. Lui avait un tir superbe d'élégance et d'équilibre, tir en pleine foulée. Roger Boli qui a tardé à s'affirmer, lui qui avait débuté à Romainville aussi comme son frère. Et puis qui, depuis un an à peu près, nous avions vu quasiment ses débuts la saison dernière, devant les caméras de Canal+ aussi, devient un des ailiers gauche les plus empoisonnants. Petite parenthèse, l'année dernière, le numéro 11 d'Auxerre n'était plus porté, c'était le numéro de Michel Ngom, situé dans l'accident de voiture, c'était l'anniversaire de sa mort lundi dernier, et il avait été reporté exceptionnellement pour ce match Auxerre-PSG. Ngom était relancé le PSG par Roger Boli, qui était un de ses bons copains. Et qu'on n'a pas oublié ni à Auxerre ni à PSG. Rocheteau Boli, ça continue avec Poulain. Ouais, qu'on n'a pas oublié, disais-je, puisque tout le monde est allé déposer des fleurs sur sa tombe cette semaine, car ça fait à peu près un an maintenant qu'il s'est tué. Et puis dans les petites dégradations qu'il y avait eu ce matin, les joueurs avaient été très touchés que le fauteuil de Ngom qu'on avait gardé précieusement, son fauteuil, ait été dégradé. Ouais, sur l'attaque. Janas et Bordeaux. Rennes, un partout, Baptiston qui a marqué 2 fois de chaque côté, semble-t-il, donc d'après les informations qu'on nous donne. Ferreri, superbe tête de Roger Boli. Oh, quelle belle action, menée à 100 à l'heure alors que nous voyons le gardien Martini de l'autre côté. Ah, qui n'en prend pas ses yeux, qui n'en revient pas. Regardez comme Ferreri a été superbe face à Lovitz.
petit crochet pour lui échapper. Il file dans les 18 mètres. Poulain ne peut pas intervenir car il commettrait une faute. Un centre tordu, Boly est là seul. Il s'élève, tout est parfait, tout est absolument parfait. Sinon que peut-être au moment de la détente, il doit manquer 1 ou 2 centimètres qui font que la balle Touré. Ah, c'est José Touré qui a marqué ce soir. Alors bon, ce matin, il était encore un petit peu hésitant. Coup franc là donc pour Auxerre. Thierry, Perdriau. Perdriau qui doit mijoter une frappe. Bibard met un corner. Oui, indiscutable. Un Bibard qui affectionne particulièrement les amortis de la poitrine, mais qui là n'avait peut-être pas encore tout à fait 100% de sa lucidité après le choc dont il avait été victime en attaque. Corner que va tirer Jean-Marc Ferrari. Il faut se méfier, les Auxerrois étaient toujours très dangereux, c'est tous les coups de pied arrêtés. Et Gérard Rouillet a demandé également de bien se méfier. Et Philippe Janol est bienvenu au premier poteau. Bon dégagement de Joël Batz. Fernandez. Suzik. Suzik passe à Dagno. Suzik toujours. Ouais, qui a attendu une remontée de ses partenaires qui a été un petit peu lente cette fois. Et le ballon a bien failli être perdu. Poulain. Fernandez, Janol, alors que Nancy mène 2-1 à Marseille. Voilà qui vous va faire plaisir, Jean-Michel. Oui, bien sûr. Et on retrouve Bibard encore embusqué sur l'aile droite. Très bon sens. Un peu trop violent pour Dominique Rocheteau. Et voilà 2 contres successifs de Michel Bibard. Roger Boly. Ferrari qui a beaucoup d'espace et qui bouge beaucoup plus, qui ne se maintient pas uniquement sur le côté droit comme tout à l'heure, comme en début de match, selon les consignes de Giroud. Roger Boly. Marais. Garande, non. Rate sa combinaison avec Jean-Marc Ferrari. Il va le récupérer par Bibard, qui l'enchaîne. Poulain. Poulain pour Rocheteau, non. Interception de Fiat. Barret. Barret, ils vont pas l'air aussi fatigués que ça, Jean-Michel, les Auxerrois. Barret continue. Certains me surprendre, mais je vous disais quand même, on ne les sent pas aussi agressifs qu'en première mi-temps, ce qui est tout à fait normal, car jouer sur le rythme qu'ils ont joué en première mi-temps qu'on a eu leur ennemi, alors là, c'est qu'ils seraient champions du monde. Coup franc en faveur d'Auxerre qui va être tiré par le gaucher, on vous l'a dit, donc Bernard Ferrer. Pour la tête de Garande et encore une interception formidable de Joël Batz. À l'invincible, c'est partant. 2 interventions formidables de Batz, une en fin de première mi-temps. Et regardez ici que nous revoyons. Regardez Joël Batz, il a surtout très bien vu que Patrice Garande va s'engager et prendre le dessus. Regardez-le là. Là, il sait déjà ce qui va se passer. Ce qui fait que son arrêt est relativement simple parce qu'il a vu auparavant. Regardez, on le revoit une nouvelle fois. Il avait tout vu, donc il n'est pas surpris. Il est quasiment placé Par Pilorget. À nouveau Pilorget sorti de Batz. Ah, quel coup d'œil de Joël Batz. Un Batz qui reste, il faut rester lorsqu'on est gardien de but à ce niveau très attentif. Je pense que Jean-Michel peut nous le dire, il faut être très attentif. Tout à fait, et être très concentré, d'autant plus que avant le match, Joël était un peu anxieux, il retrouvait ses anciens partenaires, son ancien public, et il ne savait pas comment il allait être accueilli ici. Et c'est toujours délicat de jouer devant son ancien public, surtout pour la première fois. Et là, Joël est en train de faire encore un sans faute ce soir. Pour l'instant là, Nancy vient de marquer un 3e but. Nancy mène 3 buts à 1 à Marseille. M. Delmer explique à Sapet Suzik, qui comprend d'ailleurs parfaitement le français maintenant, qu'il n'a pas été très content de son geste d'énervement. Ferrari. Alors que Giroud est à 10 mètres de l'action. Tout en restant sur son banc, bien entendu. Dagno. D'ailleurs, Gérard Rouillet a dit que s'il irait lui aussi sur le terrain. Allez,
Suzik. Ah, superbe ouverture de Suzik pour Poulain. But de Fabrice Poulain. But marqué par Poulain à la 15e minute de jeu en deuxième mi-temps. Et c'est son premier but en championnat sous les couleurs de Paris Saint-Germain. Ah, on va revoir cette action, on va voir surtout toute l'intelligence de jeu et de Safet Suzik et de Fabrice Poulain qui s'est engagé sur le côté de Basile Boli, qui n'hésite pas devant Martini, mais attend que Martini se couche pour piquer légèrement sa balle. On a vu toute la lucidité de Fabrice, qui a attendu que Bruno Martini anticipe et fasse quelque chose. Regardez, il a les yeux levés, effectivement. Piquer le ballon, et il a vu Martini arriver. Je crois que Fabrice le mérite ce but, car il fait un début de saison vraiment époustouflant dans tous les matchs que Paris a fait, comme toute cette équipe de Paris. Pierre pour Garande. Poulain qui dégage. Et PSG donc qui mène ici à Auxerre. Après 1 heure de jeu exactement. Il n'était plus d'ailleurs, tout à fait. Et qui doit donner beaucoup de satisfaction aussi à Ferrari. Je veux dire que le garçon qui est chargé de s'occuper de lui, c'est Jackie Perdriau, qui est avant tout un milieu de terrain. Attention, oui, danger dans la surface parisienne avec Bibard pressé par Boli. Michel Bibard qui continue avec Luis Fernandez. Jacques. Il n'a pas de Vermeulen. Vermeulen pour Lovitz. Lovitz. Perdriau. Ferreri. Non, pas Ferreri. Lovitz. Il a oublié sa semi-fracture du nez. Il avait subi dans un choc avec Janol d'ailleurs à Toulouse. Car il attaque les balles de la tête vraiment sans aucune retenue. Ça fait de Suzik. Stoppé par Fiard, une nouvelle fois. Très bon match de Fiard contre Suzik. Pilorget. Janol, Pilorget. Ah voilà qui peut épuiser les attaquants de pointe, notamment Garand. On va peut-être savoir dans cette fin de match si la théorie de Jean-Marc Ferreri qui dit que les Auxerrois sont un peu émoussés par l'entraînement trop dur de Giroud est fondée. Suzik qui passe. Qui va peut-être passer l'autre fois, qui repique vers le centre, qui va pouvoir frapper, non, il revient. Et cette fois il tape et Rocheteau bien suivi. Et but de Rocheteau. Assisté en jeu. Ah, quelle belle action de Safet Suzik et Dominique Rocheteau qui était en position de jeu donc sur ce, j'allais dire deuxième but, non, ce n'est pas le deuxième but de Paris Saint-Germain. Il s'en est fallu de très peu, pas certainement ralenti. Voilà, on revoit Safet Suzik qui glisse le long de la ligne des 18 mètres. Rocheteau s'est engagé dans le dos de Boli. Suzik à ce moment-là n'a pas donné la balle et elle vient ensuite, c'est-à-dire trop tard, au moment de la frappe de balle. Rocheteau est en jeu, sans émotion. Rocheteau qui passe Boli après avoir passé Barré, mais Barré est revenu. Janas Ferrer. Arrière. Et surtout un des meilleurs joueurs capables de garder le ballon. Et ça compte maintenant pour Paris Saint-Germain pour conserver cet avantage de but. Séné, ouverture pour Rocheteau qui a été retenu par Basile Boli, qui n'a pas échappé à Monsieur Delmer. Et Basile n'est pas d'accord du tout. Monsieur Delmer lui conseille amicalement d'être d'accord. Oui. Où vas-tu, Basile? Rocheteau, Fernandez, Pilorget. Suzik qui a bien poursuivi et qui est allé au contact, il n'a pas eu peur là devant Janas. C'est que sa cheville va mieux, vous savez qu'il a été touché à sa cheville il y a une quinzaine de jours, qu'elle est encore un petit peu enflée, mais là il n'a pas eu peur d'aller au choc. Antoine Piard, Alain Piard, pardon. Voilà Cantona, ballon perdu. Omar Séné, un petit Grégory qui ne réussit pas devant Cantona. Cantona pris en sandwich entre Fernandez et Omar Séné, c'est un coup franc bien placé pour Auxerre. À 25 mètres début de match. Un coup franc pour Garande ou un coup franc pour Perdriau. Un coup franc qui est vite joué. Ferreri. Vite joué, vite bon pivot et tir de Eric Cantona sur cette passe de Ferreri. Cantona qui est un attaquant de pointe tout en puissance, mais qui nous a montré là qu'il était également doté de bons réflexes.
Guignard qui est venu prendre ce ballon alors que nous revoyons ce tir de Cantona. Et Joël Batz, les jambes largement écartées, ce qu'on reprocherait à tous les petits gardiens, à tous les gardiens débutants, mais je pense qu'au niveau de Joël Batz, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux pas qu'il y ait des... Il y a eu un tête-à-tête entre Pillanger et Garand, et Pillanger se tient la tête à deux mains. Long dégagement de Joël Batz, alors que il va y avoir un autre changement et l'entrée de Lemou dans l'équipe de Paris Saint-Germain dans quelques instants, vous le voyez, avec Guy Adam et Gérard Rouillet là sur le banc. Suzy. Ah, Suzy qui perd de passe pour Rocheteau, et c'est pas terminé avec la relève qui est arrivée. Oh là là, c'était la balle de 2-0, la balle de KO. Sur cette action de Safet Suzy qui est passée à quelques millimètres de la chaussure de Fernandez. Et du coup, tout le public du stade de la Baie des Champs, en tout cas tous les supporters d'Auxerre qui sont en grande majorité ici, soutiennent à nouveau les Auxerrois qui sont menés à 1-0, mais c'est Paris Saint-Germain qui mène à nouveau une contre-attaque avec Vermeulen, avec Omar Séné, un peu long pour Suzy. Et nous entrons dans les 10 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes exactement. 5 dernières minutes et 1-0 pour Paris Saint-Germain, but de Fabrice Poulain. Ah, ce but nous aurait fait du bien, il nous mettait à l'abri, on ne va pas tarder à siffler. Ah, le visage mouillé, qui est quelqu'un de calme et paisible dans la vie, là, il fait presque peur. Hein. Et M. Delmer qui ne siffle toujours pas la fin, alors qu'il reste, on a dépassé le temps réglementaire depuis 50 secondes. Marais, Dia, Basile Boli. Et là, c'est Rocheteau qui joue le rôle de défenseur accrocheur sur Basile Boli. Et faute de Dominique Rocheteau. Et c'est certainement le petit de la dernière chance pour Auxerre, tiré par Pierre pour la tête de Cantona. Et Paré, qui va obtenir le corner, lui, de l'ultime chance. 1 minute 20 que le temps réglementaire est dépassé. Il n'y a pas eu le temps d'arrêt de jeu sur l'arbitre. Gérard Rouillet, lui, est debout. Francis Morelli ne quitte plus la montre de ses yeux. Et Gérard Rouillet, lui, ne quitte plus Monsieur Delmer et son sifflet. Corner tiré par Ferrer et attention à l'égalisation, non. C'est fini. Et voilà, c'est fini. Et nouvelle victoire de Paris Saint-Germain. Richard. Gérard, un des grands moments déjà de Paris Saint-Germain cette saison. Une très belle victoire, surtout au terme d'un match absolument